Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur et aussi que vous êtes bien installés pour écouter un nouveau conte du podcast. Il était une fois un podcast qui avait accumulé un trésor de plus de 2500 épisodes. En cette période de fête, ouvrons la malle au trésor. Il y a de la magie sur ce podcast. Nous avons croisé un doudou marcheur, des sorcières, un renard, des gens qui courent après les gâteaux. Mais connaissez-vous le châtaignier magique qui vient au secours des mamans épuisées? C'était en mai 2011. Hier soir, la demi-heure de natation du matin commençait à se faire sentir au dernier moment critique de la journée, le dîner en famille. C'est un moment qui demande de la concentration. C'est quand Pietro et moi avons servi tout le monde que les choses se gâtent. Subitement, Félicia a trop soif. Puis Michaela nous dit « Moi aussi, je mourre de soif ». En général, c'est alors que Lisa entre en scène en pointant du doigt une de nos assiettes et s'énervant qu'on ne réagisse pas dans l'instant. « Que veux-tu, ma chérie ?»« Ta, 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 ta !»« Ah, tu veux goûter les lentilles ?»« Na !»« Non, ce n'était pas ça. Tu vois ce qu'elle veut, toi ?» dis-je en me tournant vers Pietro. « Non. »« Mais elle veut boire, nous dit Michaela. »« Ah, mais oui, bien sûr. » Hier soir, ça se passait donc à peu près comme ça. Mais avec la fatigue, il me semblait que tout le monde parlait en même temps, que Lisa criait plus fort, et tout à coup, je n'avais qu'une seule envie, retrouver mon lit. Puis, j'ai eu un délire de maman. « Les filles, vous voyez le châtaignier ?» ai-je dit en pointant l'arbre qu'on voit depuis la fenêtre. En fait, c'est un arbre magique. Les deux grandes m'ont regardé avec un intérêt soudain. Eh oui, tenez, je vais lui demander quelque chose. Arbre magique. Je te demande de faire dormir les filles demain matin jusqu'à 8h30. Je suis fatiguée et j'aimerais dormir plus longtemps que d'habitude. Par l'arbre magique, que mon vœu soit exaucé. Ça va marcher, tu crois ? A demandé Michaela. Bien sûr que ça va marcher, a répondu enthousiaste Pietro. Nous sommes mercredi soir et je vous livre le résultat de mon expérience. Si on considère que 8h25 est une réussite, alors cet arbre est vraiment magique. D'ailleurs, je pense que ça marche aussi avec d'autres arbres. Vous me raconterez vos expériences. Je compte sur vous. Ça marche aussi avec les petites poupées sorcières qui font peur, mais qui sont en réalité plus gentilles qu'on ne l'imagine. Michaela en a fait l'expérience en 2012. Nous sommes la veille du 20 décembre. Demain, c'est le jour du concours sur le calendrier de décembre. Tentez de gagner des livres en français et d'autres petits cadeaux français. Rendez-vous sur onethinginafrenchday.com. C'est la semaine des disparitions. Nous avions à peine retrouvé les lunettes de Félicia que Michaela nous annonçait qu'elle n'arrivait pas à retrouver son doudou. « Tu es certaine qu'il n'est pas dans ton lit ?»« Non, il n'y est pas. Oh, mon doudou, je veux mon doudou. Je l'aime trop, maman !»« Ne t'en fais pas, il ne doit pas être bien loin. Il ne s'est pas enfui, ça, on en est sûr. »« Oui, mais avec quoi est-ce que je vais dormir ? Tu n'as qu'à prendre ton luminou. Je vais quand même vérifier qu'il n'est pas dans ton lit. » Le doudou n'était pas dans le lit de Michaela. Il était bel et bien introuvable. Je l'ai cherché un peu, mais je ne m'en faisais pas trop. Il allait bien finir par réapparaître. Ce matin, Michaela s'est levée avant tout le monde et elle est venue nous voir. « Maman, j'ai pensé à quelque chose. On pourrait demander à la sorcière de nous aider à trouver le doudou. Tu veux bien lui demander pour moi ? Tu ne veux pas le faire toi-même ? Non, elle me fait peur. » Je me suis levée de mauvaise grâce et je suis allée voir la petite sorcière que j'ai rapportée de Hongrie lorsque j'ai fait mon voyage avec la bourse Zelidja. « Sorcière, Michaela a perdu son doudou. Pourrais-tu nous aider à le retrouver, s'il te plaît ?» Je me suis retournée vers Michaela. « Merci maman. » Et à ce moment-là, j'ai regardé notre lit. Tu as pensé à regarder sous notre lit ? Michaela s'est penchée et... Oh, il est là, maman, il est là. Elle est trop forte, cette sorcière. Je dois admettre que j'étais un peu surprise et que maintenant, je regarderai cette sorcière différemment. Les contes de One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui.
Mais je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires. À très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner aux lettres parisiennes de One Thing in a French Day sur onethinginafrenchday.com.